Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les motivations que nous avons évoquées jusqu'à présent dans l'apprentissage de la lecture du Coran, il y a le fait de comprendre sa religion et de pouvoir tisser un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Une des autres motivations que nous pouvons et devons avoir est de nous inscrire dans la chaîne de transmission de la parole divine. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu pour la première fois la révélation par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à ce jour, le Coran a été préservé et conservé par le moyen de la transmission. N'est-il pas surprenant que depuis près de 1500 ans, des générations se sont succédées dans la mémorisation et la transmission exacte de la parole d'Allah. Dans les quatre coins du monde, arabophones ou non arabophones, quelle que soit la langue et l'origine, des croyants ont mémorisé en partie ou complètement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ont retransmise une fois apte. Nous sommes également surpris de voir que même des frères et sœurs parfois atteints d'un handicap sont parvenus à mémoriser le Coran et s'inscrire dans cette lignée par la grâce d'Allah. Oui, chers frères et sœurs, cela manifeste la facilité qu'Allah octroie à celui ou celle qui cherche à apprendre sincèrement sa religion. Mais ne soyons plus spectateurs de ce noble cheminement. Pourquoi ne pas vouloir également faire partie de cette lignée, bi-idhnillah? Un frère me disait un jour, « Oui, mais nous ne sommes pas des savants. » Je rétorquai qu'effectivement, nous ne le sommes pas. Mais pourquoi ne pas vouloir le devenir? Pourquoi prendre cette réflexion comme un prétexte qui nous empêche de fournir les efforts nécessaires vers l'une des plus belles voies que l'être humain peut emprunter dans sa vie? Voir pourquoi laisser à Shaitan cette porte ouverte de nous faire sous-estimer la grandeur d'Allah et de nous éloigner de cette ambition. Et même si nous ne devenons pas les savants de demain, devenons au moins les savants de nos foyers, les savants de nos mosquées, les savants de nos villages. Certes, nous apprenons avant tout pour sauver notre propre personne et nous acquitter d'un devoir en tant que croyants. Mais transmettre cette science est également un devoir et une grande recommandation prophétique une fois que nous sommes en mesure de le faire. Que vous soyez parents ou qu'un jour vous le deveniez, il est et sera du droit de nos enfants sur nous de profiter de nos connaissances. Vous pourriez également être confrontés à un frère ou une sœur converti ou novice qui souhaiterait savoir lire le Coran. Ne voudriez-vous pas être apte à leur enseigner, être apte à leur transmettre cette si grande aptitude qui va bien au-delà de l'apprentissage de la lecture d'une langue? Rappelons-nous qu'un verre vide ne peut rien donner et que nous devons avant tout maîtriser pour pouvoir transmettre. Et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette si belle voie et ce noble objectif.